Un sujet très important qui est très peu enseigné en cours de yoga et même dans les formations, qui pourtant est assez essentiel et qui nous aide à avancer assez rapidement, c'est de créer une dissociation dans notre corps entre l'engagement et la relaxation dans la même posture. Je m'explique. Dans la plupart des postures, sauf exception, il y a une partie du corps ou un ensemble des tissus qui sont engagés, où notre attention va être portée. Et puis, le reste n'est pas spécialement impliqué dans la posture. Il y a des postures où tout le corps doit être activé, où tout le corps doit s'étirer, comme par exemple Paschimottanasana, tout l'arrière doit s'étirer, ou Sarvangasana, la posture de la chandelle, tout doit être engagé. Mais quand même, la plupart des postures, il y a une zone où certains membres du corps qui doivent être engagés ou étirés, je vais tout simplement appeler l'effort, où on doit poser l'effort, et le reste du corps ne doit pas être dans cet engagement, dans cet effort. Qu'est-ce que ça nous apporte au niveau mental? La dissociation, ce qu'on appelle faire la part des choses, cette dissociation à laquelle on s'entraîne dans la pratique posturale peut être transposée et nous donner la capacité de ne pas transporter notre stress qui est forcément présent dans l'un des secteurs de notre vie, de ne pas le transporter d'un domaine à l'autre. Par exemple, si on a une situation éprouvante ou stressante au travail, si on sait dissocier, on va rentrer à la maison et on va couper de ces vibrations et de ces sujets, de ces pensées crispantes. Ou au contraire, si par exemple une jeune maman va avoir des difficultés avec son bébé, je sais que c'est pas à 100%, mais si elle s'entraîne à la dissociation, elle va pouvoir ne pas être conditionnée par ce stress ou par cette situation difficile avec son bébé quand elle fait autre chose, par exemple son activité professionnelle, son travail de préparation du repas ou quand elle fait sa pratique de yoga ou de méditation. Donc c'est quelque chose qui est très précieux, très utile. Nous n'avons pas le temps de s'entraîner à la dissociation dans notre quotidien, c'est beaucoup trop compliqué de le faire au niveau tout simplement mental. Mais quand on le fait dans les postures, ça devient quelque chose de concret. Par exemple, vous êtes dans la posture du demi-pont, Ardha Setu Bandhasana. Et dans cette posture, typiquement, ce qui se passe souvent dans les cours, je demande s'il vous plaît, engagez les jambes, poussez le bassin vers le haut. Et ce qui se passe avec l'effort, je vois les visages qui commencent à se crisper. Mais en fait, la magie de la posture ici, c'est que la partie basse du corps, c'est-à-dire les jambes, le bassin, doit être engagée. C'est la stimulation de Muladhara Chakra. Et pour que cette énergie de Muladhara stimulée puisse couler vers le haut du corps, vers les chakras supérieurs, le reste doit être détendu, pas complètement, comment dire, qu'on ne soit pas en mesure de maintenir la posture, mais le reste doit être ouvert à recevoir cette énergie stimulée, de Muladhara stimulée. Donc, les épaules, le cou et surtout le visage doivent être détendus. Quand on s'entraîne à répétition à dissocier notre corps dans la pratique posturale, ou par exemple, un autre exemple, l'écartement Prasarita Padottanasana, la flexion avant, debout, avec les jambes écartées, les pieds parallèles. Ici, pareil, comme c'est assez éprouvant pour
certaines personnes d'avoir cette flexion, d'avoir cet étirement de l'arrière des jambes. Je vois les dos qui commencent à s'arrondir et pareil les visages. Donc là, le travail quand vous êtes dans Prasarita Padottanasana, le travail est de ressentir, de se concentrer sur l'engagement de la partie avant, l'étirement de la partie arrière et relâcher complètement le haut du corps pour que ça puisse respirer. Donc, s'il vous plaît, entraînez-vous déjà à la dissociation. Et puis, il y a autre moyen de développer notre contrôle du mental. On me demande souvent qu'est-ce qui détermine la durée auquel on reste dans la posture. Comment je sais que je dois quitter la posture. Soit, il y a deux options. Soit vous déterminez, ok, je entre dans cette posture pour, par exemple, 10 respirations. À savoir que le travail de changement énergétique commence à partir de 8 secondes, 10 secondes de la tenue immobile. C'est pas beaucoup en fait, ça dépend de vos respirations, mais c'est pas beaucoup, c'est peut-être 4-5 respirations moyennes. Mais il faut commencer le décompte à partir du moment où vous êtes installé dans la posture. Parce qu'il y a un temps de prise de la posture, d'y entrer, après être installé dans la posture et après il y a aussi un temps de la quitter. Bon, bref, soit vous déterminez le temps que vous restez dans la posture ou comme dans le yin, vous mettez le minuteur pour 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et votre mental est à l'abri de et c'est le temps, on y va, on avance. Donc, soit vous déterminez, ou alors si vous ne voulez pas, ou si vous avez oublié de déterminer le temps que vous restez dans la posture, ce que moi je pratique et ce que je conseille toujours, à partir du moment où le mental dit « Ok, c'est bon, ça suffit, on quitte la posture, ça devient un peu difficile ». Je reste encore au moins 1 ou 2 cycles respiratoires dans la posture et après, je commence à quitter la posture. Ou alors, vous pouvez imposer au mental, ok, on fait encore 3 respirations ou on compte encore jusqu'à 5. Mais ne quittez pas la posture tout de suite à la première demande du mental parce que il va prendre l'habitude à vous donner les ordres et c'est en fait l'inverse de notre but. Voilà, je vous invite à mettre tout ça dans la pratique à partir d'aujourd'hui ou demain matin dans votre pratique quotidienne que j'espère sincèrement. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires ou dans WhatsApp ou dans messagerie de Facebook. C'était Maitri, Yoga et Veda. Je vous invite à être vigilant, être bienveillant avec vous et surtout de toujours continuer la pratique de yoga. Namaste.